Salut à tous et bienvenue sur la chaîne BFI British Flash Info, l'endroit où l'on décortique l'actualité du football avec passion. Aujourd'hui, on a un sujet absolument fascinant et plein d'espoir, l'arrivée d'une véritable légende sur le banc de l'équipe nationale féminine d'Haïti. Oui, vous avez bien entendu, Pia Sundhage, la double championne olympique, est la nouvelle sélectionneuse des Grenadières. C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde du football féminin et on va analyser ensemble ce que cela signifie pour l'avenir de cette équipe si talentueuse. Alors, qui est Pia Sundhage? Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est tout simplement l'une des figures les plus respectées du football mondial. En tant que joueuse, elle était une attaquante redoutable pour la Suède. Mais c'est en tant qu'entraîneuse qu'elle a bâti sa légende. Imaginez un peu, elle a mené l'équipe des États-Unis à 2 médailles d'or olympiques consécutives en 2008 et 2012. Rien que ça. Ensuite, elle a pris les rênes de son pays natal, la Suède, et les a conduites à une médaille d'argent olympique en 2016. Plus récemment, elle était à la tête du Brésil, une autre grande nation du football. Son palmarès parle de lui-même. C'est une tacticienne hors pair, connue pour sa rigueur, son optimisme et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueuses. Son arrivée en Haïti est donc un événement majeur. C'est un signal fort envoyé par la Fédération haïtienne de football. Cela montre une ambition débordante, celle de ne plus seulement participer aux grandes compétitions, mais d'y jouer un rôle de premier plan. Après avoir vu les Grenadières se qualifier pour leur première Coupe du Monde en 2023, l'objectif est désormais de franchir un nouveau cap. Et pour cela, qui de mieux que Pia Sundhage? Dès son arrivée à Port-au-Prince, l'ambiance était électrique. Accueillie chaleureusement, elle n'a pas perdu une minute. Son premier contact avec le groupe a eu lieu lors d'un stage de détection organisé au stade Silvio Cator. L'objectif était clair, voir un maximum de talents locaux. C'est un point très important. Pia Sundhage ne vient pas avec des idées préconçues. Elle veut construire son équipe en s'appuyant sur les forces vives du championnat national, en plus des joueuses évoluant à l'étranger. Lors de ce premier entraînement, on a tout de suite vu sa méthode. Beaucoup de communication, des encouragements, mais aussi une grande exigence sur le plan tactique et physique. Elle a insisté sur la discipline, le placement et la vitesse de jeu. Les joueuses présentes, qu'elles soient de jeunes espoirs ou des habitués de la sélection, ont semblé très réceptives. On sentait une concentration et une envie de bien faire incroyable. Pour ces footballeuses, être entraînées par une telle icône, c'est une source de motivation immense. Parlons maintenant de la composition de l'équipe. L'un des grands défis de Pia Sundhage sera de créer une alchimie parfaite entre les stars de l'équipe et les nouveaux talents. On pense bien sûr aux cadres comme Nerilya Mondésir, Melchi Corventina du Mornay ou encore Ketna Louis. Ces joueuses, qui brillent dans les plus grands championnats européens, sont l'épine dorsale de la sélection. Corventina, en particulier, est considérée comme l'une des plus grandes pépites du football mondial. Son talent est indéniable, et sous la direction d'une coach comme Sundhage, son potentiel pourrait devenir tout simplement stratosphérique. Mais la force d'une équipe ne repose pas que sur quelques individualités. La mission de la coach suédoise sera de bâtir un collectif solide, où chaque joueuse connaît son rôle à la perfection. Le stage de détection locale était la première étape de ce processus. En ouvrant la porte aux joueuses du championnat haïtien, elle envoie un message. Tout le monde a sa chance. La concurrence sera saine et poussera chacune à donner le meilleur d'elle-même pour gagner sa place. On peut s'attendre à voir émerger de nouveaux visages dans les mois à venir, ce qui ne fera que renforcer la profondeur de l'effectif. Le contrat de Pia Sundhage court jusqu'à la Coupe du Monde 2027. L'objectif est donc fixé, et il est ambitieux. Il ne s'agit plus seulement de se qualifier. Il s'agit d'arriver au mondial avec une équipe prête à rivaliser avec les meilleures nations du monde, à passer la phase de groupe et, pourquoi pas, à créer la surprise. Le chemin est long, bien sûr. Les prochaines échéances, comme les qualifications pour la Gold Cup, seront des tests importants pour voir comment la philosophie de jeu de la nouvelle coach se met en place. Le style de jeu prôné par Sundhage est souvent un mélange de solidité défensive et de transition rapide vers l'avant. Elle aime les équipes organisées, disciplinées, mais qui savent aussi faire preuve de créativité en attaque. Ça tombe bien, car avec des joueuses comme Corventina ou Nerilya Mondésir, la créativité, ce n'est pas ce qui manque.
On peut donc imaginer une équipe d'Haïti encore plus difficile à manœuvrer, plus compacte, mais toujours aussi dangereuse, offensivement. Cette nomination, c'est aussi un immense message d'espoir pour tout un pays. Le football est une source de joie et de fierté immense en Haïti. Voir une figure aussi prestigieuse que Pia Soundag s'engager avec les Grenadières, c'est une reconnaissance du talent et du potentiel du football haïtien. C'est un investissement qui va bien au-delà de l'équipe première. Sa présence et son expertise vont sans aucun doute rejaillir sur l'ensemble des structures du football féminin dans le pays, de la formation des jeunes à celle des entraîneurs locaux. Pour résumer, l'arrivée de Pia Soundag à la tête de l'équipe féminine d'Haïti est bien plus qu'un simple changement d'entraîneur. C'est le début d'un nouveau chapitre, rempli de promesses et d'ambition. Avec une légende aux commandes, un groupe de joueuses exceptionnellement talentueuses et un objectif clair en ligne de mire, la Coupe du Monde 2027, l'avenir des Grenadières s'annonce radieux. On a vraiment hâte de suivre cette aventure et de voir cette équipe grandir et nous faire vibrer. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nomination. Est-ce que vous croyez au potentiel de cette équipe pour briller en 2027 ? N'hésitez pas à partager vos avis. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.